Comment allez-vous? On fait aller. Je regarde un petit peu les commentaires. 22h, bon écoutez. C'est réel, j'ai eu un souci. Voilà, fin du débat. C'est pas une excuse, j'ai eu un souci. Oh, merci Félie. Merci du fond du cœur Félie. Merci beaucoup. Comment allez-vous en cette douce soirée? Bonsoir à tous. Je vais arrêter de dire bonsoir 78 fois par live. Je sais que j'ai eu quand même quelques minutes de retard, pour ne pas dire beaucoup de minutes de retard. Et ce n'est pas voulu, hein, je précise, j'ai eu des impératifs, enfin des choses qui ont fait que malheureusement je me suis retrouvé dans des situations de retard. Merci beaucoup Lord Ati, merci beaucoup. Merci du fond du cœur Ati. 45 minutes, bon, il est vrai que la ponctualité, voilà. Et cette fois-ci, je ne suis pas tombé sur un panettone, non, c'était bien plus complexe que ça, vous vous en doutez. Bonsoir à tous. T'inquiète, on prend l'habitude. Non, il faut pas. Je sais me montrer ponctuel, de temps à autre. Parfois. La nuit va encore être courte. Non, franchement, non. Pour moi, non. Pour toi, peut-être. Et si c'est le cas, je t'invite à aller te coucher plutôt que regarder le live de TLJ. Ce sera beaucoup plus bénéfique pour toi, hein, je te le précise. Merci beaucoup, Rizbo. Merci beaucoup. Merci à toi, Rizbo. C'est quoi ces systèmes de badge, de niveau? Niveau 2. Ok. Niveau 3. Ok, c'est quoi? Je comprends pas. Live Fest. C'est quoi ces trucs encore? Je ne comprends pas. Ok, bon, je sais pas ce que c'est. C'est un classement. Oh, les classements. Oh là là, les classements. TikTok, ils aiment les classements. Hein. Franchement, ça... c'est les cadeaux que je t'envoie là. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok. Je sais pas ce que c'est. Parce que je vois que TikTok fait plein d'événements. Je trouve ça très cool. Hein. Mais malheureusement, ça a toujours un lien avec le classement. Merci beaucoup, Christelle. Ça a toujours un lien avec le classement, ça a toujours un lien avec les cadeaux, il n'y a jamais de vrais trucs de performance, sauf les tendances. Les tendances, c'est le classement que je trouve le plus intéressant, parce que forcément, ça n'a pas forcément à voir avec les diamants que tu reçois dans ton live, etc. C'est vraiment les tendances. Contrairement au classement hebdo, par exemple, lui, c'est vraiment qui se fait le plus rincer. Ta punition a été levée. Bien sûr que ma punition a été levée. Et bling bling, Lord Bling Bling, bienvenue à toi. Il faut que j'y pense. J'avais promis au Lord un canal Telegram exclusif. Il faut que j'y pense. Il faut que je le fasse. Je vais essayer de me charger de ça dès les prochains jours, là. De façon, voilà. Il faut que j'y pense. Parce que j'oublie à chaque fois. Il faut que j'y pense. On attend d'où? Je sais. On va le faire la semaine prochaine, bon. Voilà. Plus rien sur moi, Morito Gang. Écoute, Morito, plus rien sur toi. T'as volé les gens avec ta fausse asso, tu l'as avoué. Les gens se sont rendus compte que t'étais un escroc. Maintenant, t'essaies de sortir la tête de l'eau sur les réseaux sociaux. Tu te rends compte que ça marche pas. Qu'est-ce que je te dise? Non, y a plus rien à dire. Et nouvelles infos, oui, j'ai plein de nouvelles infos. J'ai pas forcément tout partagé. Merci beaucoup Lydie, merci à toi. J'ai pas forcément... Et Lord Recette Facile, bienvenue à toi Lord Recette Facile, merci beaucoup. D'ailleurs, très important,
Je vous le dis, concernant toute cette histoire, la majorité des choses va se faire sur Twitter. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont X, anciennement Twitter, c'est sur mon profil. Sur mon profil TikTok, vous pouvez retrouver mon lien Twitter X. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre en avant le hashtag « Je suis victime de Giovanni », qui est vraiment, vraiment important. Et bienvenue à toi, Lord Gwena, bienvenue à toi. Comment il va, mon copain GameX? Je viens de le voir passer. Ah, tu ne peux pas être discret. Comment vas-tu? Tu feras des spaces sur X? Oui, c'est prévu. J'avais prévu aujourd'hui, mais j'ai été occupé toute la journée. Mais vraiment toute la journée. Ce qui fait que du coup, j'ai pas... Mais oui, ça m'a beaucoup plu de faire des spaces sur X, ça a plu à une grande partie des gens aussi de pouvoir un peu interagir, etc. J'ai trouvé le format sympathique, donc pour le coup, c'est au programme, c'est au programme. J'ai réussi à le faire hier, reposter hashtag, et merci beaucoup. C'est le meilleur truc que tu puisses faire, merci beaucoup. Effectivement, leur toute intimité chez Samzira sortira prochainement. Très anxiogène, mais ça va le faire. Ça va le faire. Non, il faut pas être touché par l'avenir. C'est ça, enfin, j'ai pas parlé de tout ça pour toucher les gens ou quoi que ce soit. J'ai parlé de tout ça pour dire ce qu'il en était réellement, plutôt que simplement que vous tombiez dessus sur une période qui est mal choisie, parce que la période est mal choisie pour sortir ça quand même. C'est pas la faute de Samzira, hein, je le dis tout de suite. C'est concours de circonstances. Du coup, j'avais envie de faire un point avant que ça sorte. Il y aura des rediffs sur le live. Il se fait tard. Peut-être, je saurais pas te dire. Je saurais vraiment pas te dire. X, ça se perd, je sais pas. C'est un réseau social que de base j'utilisais pas forcément, que j'ai découvert il y a très peu de temps. Donc je saurais pas te dire si c'est un réseau qui se perd ou pas. Mais en tout cas, c'est un réseau que je trouve intéressant d'un point de vue information. L'information circule bien, elle circule vite. Les gens n'ont pas forcément toujours à créer des publications ou quoi, ils ont juste un bouton retweet. Tu vois, franchement, c'est vraiment pas mal. Je préfère dire aux gens qui se sentent perdus sur X, je suis pareil que vous. Quand je me retrouve sur Twitter, X du coup, je suis perdu. Par exemple, pour commenter, moi je clique sur l'icône commentaire. Sauf qu'en fait non, quand vous faites ça, enfin quand vous voulez voir les commentaires, je veux dire, quand vous voulez voir les commentaires, je clique sur l'icône commentaire. Ce qui fait que du coup, en fait non, ça affiche, voulez-vous écrire un commentaire. Ce qui fait que du coup, je me dis, du coup je vais cliquer sur l'image, mais quand tu cliques sur l'image, ça l'ouvre en grand. Mais non, il faut cliquer sur le texte du coup pour pouvoir avoir accès aux commentaires, sachant que les commentaires, du coup on commence en bas, donc il faut remonter, c'est la merde. C'est juste que c'est cool, je dis pas, j'adore le réseau social. Mais dites-vous une chose, si vous galérez, moi aussi, du coup, on est copains là-dedans. Ouais, y a pas de souci pour ça. Ah d'ailleurs, mention honorable au TikToker fou, hein, je suis désolé, je t'invite à prendre un screen du coup. Si tu as regardé, j'ai encore mis un objectif aujourd'hui. Ne sois pas trop jaloux quand il sera rempli, d'accord, TikToker fou. À bon entendeur, hein, ça rejoint d'autres conversations qu'on a eues il y a quelques jours, hein. Je vous mettrai des choses concernant Giovanni sur Twitter très très bientôt parce qu'en fait au fond de moi je pense que j'ai encore de la patience, chose qu'il ne le faut pas. J'ai longtemps espéré que Giovanni explique qu'il est désolé, qu'il a merdé, etc. Mais je suis con, je suis débile de penser que ça va se passer comme ça, sincèrement. Je suis débile de penser que ça va se passer comme ça. Donc bon, au final, je pense qu'il faut que je divulgue plus de choses. Au moins voilà, les sceptiques ne seront plus sceptiques et après j'arrêterai d'en parler. Je le laisserai tout seul dans son truc puisque j'aurais dit ce que j'avais à dire. Je retente. Que penses-tu des confessions de Soso? Pookie, c'est intéressant.
J'ai pas mal pris sa vidéo en soi. Pas du tout. J'étais agréablement surpris, j'ai envie de dire. Agréablement surpris. C'est-à-dire que le fait qu'elle dise « Je ne me réassocie pas à Giovanni, je ne le ferai jamais », qu'elle le dise publiquement, tu vois. Je sais pas si c'est parce qu'elle ne veut pas que son image soit associée au Giovanni ou quoi, ou si elle le pense vraiment. J'en sais rien. Personne ne peut le savoir à part elle. C'est pour ça que je n'en parle pas. Enfin, du moins, je n'affirme rien. Mais j'ai été agréablement surpris quand même. Mine de rien, c'est que je me suis dit, putain, tout n'est peut-être pas perdu. Bon, l'Unix a refoncé les deux pieds dans le plat avec Giovanni, hein, mais Soso, je vois, a quand même plus de retenue. Ce que je trouve noble au vu de ce qui s'est passé, parce que peut-être qu'elle voit que, mine de rien, il y a eu beaucoup de mensonges, ce qui est réel. Et que il y a des choses qui ne sont pas forcément pardonnables sur certains points. Donc, non, je suis agréablement surpris et je peux rien dire de plus. J'y crois pas du tout. Oui, mais ça leur appartient, tu vois. Pour le coup, on pourra jamais apporter la preuve par A plus B si elle dit la vérité ou non. Donc, à partir de ce moment-là, je vais pas émettre des affirmations, tu vois. Je ne peux que supposer. Chacun est libre de croire ou non. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, je peux être très rentre-dedans, très, virulent, mais je peux aussi être très modéré, comme c'est le cas ici. Je pense que nous n'aurons jamais... Comment vas-tu, Aito? J'avais pas vu ton message. Comment vas-tu? Nous ne saurons jamais si c'est vrai ou pas. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut juste supposer et ne pas affirmer. Après voilà, libre à chacun de penser comme il souhaite là-dessus. Hein. C'est ça, chacun est libre. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont envie de ne pas y croire, ils peuvent. S'il y a des gens qui souhaitent y croire, ils peuvent également. Comme j'ai dit, je ne sais pas. Donc personnellement, je ne me prononcerai pas. Pareil... Chacun est libre de penser ce qu'il souhaite là-dessus, j'ai aucun problème avec ça. Comme j'ai dit, je n'ai jamais cherché à manipuler l'opinion publique, hein, mais simplement exposer des faits. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et pour Magouille, plus rien, alors attends. Alors là, je te dis une chose, il n'y a pas du tout plus rien. J'ai été dessus toute la journée. Là. J'ai eu un appel aujourd'hui en fin d'après-midi et depuis ce moment-là, je regarde pas mal de choses, je trie pas mal de choses. Vous verrez que non, bien au contraire. Bien au contraire, ça va... Vous m'avez compris. Activez les notifications sur X pour ne rien rater. Effectivement, pour ceux qui n'ont pas Twitter, n'hésitez pas à le télécharger, à l'installer. C'est là-bas que ça va se passer très prochainement. Je reste sur TikTok, hein, je vous le dis, mais pour les informations, comme vu que je lève le pied un peu sur Telegram, je vais essayer d'envoyer un petit peu plus sur Twitter. Alors, ouais, si vous voulez, ah là 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 là, je vois que c'est un sujet qui vous intéresse un petit peu quand même. Juste avant de rappeler ça, je vous rappelle une autre chose, le hashtag « Je suis victime de Giovanni » sur Twitter, on le fait monter en tendance, on le commente sous les publications, quand on retweet, on met ce hashtag, n'hésitez pas, on fait monter ce hashtag. Concernant Magdo Santos, j'ai vu son hospitalisation, du coup elle est fake, hein, je préfère vous le dire tout de suite, l'hospitalisation de Magdo Santos, c'est du flan. C'est ce qu'on appelle, c'est horrible à dire, du chantage au suicide. Voilà. Je sais que le mot est pas bien à dire sur TikTok, mais c'est du chantage. C'est rien de plus que du chantage. Et pour moi, c'est quelque chose que je trouve absolument ignoble. Quand t'as des personnes qui sont dépressives, qui vont très mal et qui en viennent à ça, jouer avec ça pour avoir la pitié des gens, c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Sincèrement, ça m'énerve beaucoup, 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 beaucoup. On ne fait pas de chantage avec ça, clairement pas. Tu peux faire un tuto sur X. Ah bah écoute, moi-même étant un bon gros galérien de X, j'aurais du mal à te faire un super tuto là-dessus. Je sais que quand tu cliques sur les flèches comme ça, là, ça retweet. Je sais que quand tu cliques sur le petit cœur, ça like. Et quand tu cliques sur le texte d'une publication, ça te l'ouvre en grand et tu peux lire les commentaires. Au-delà de ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
Je te donne un cours sur Twitter. Figure-toi que j'ai fait des recherches il n'y a pas longtemps sur Twitter. Je ne dirais pas quelles recherches, mais j'ai fait beaucoup de recherches sur Twitter, donc je me suis un peu plus familiarisé. Je galère toujours, mais ça va mieux. Quels seront les prochains sujets, s'il te plaît? Le prochain sujet à sortir sur YouTube, ce sera Mac Dos Santos, comme je l'ai expliqué. Concernant Vagabond, il a disparu des réseaux sociaux, il déménage, etc. Je sais qu'il lâchera pas. Pour l'instant, ça me va. Hein, le voir disparaître comme ça, un bon vent des vies. Mais quand il reviendra, Tu ne crois pas aux explications de sa fille et de Marina pour Mag? J'ai envoyé un message à Marina, j'aimerais bien rentrer en contact avec elle. Elle m'a répondu, j'attends de lui répondre en toute bienveillance. Hein, j'ai envie d'avoir sa version des choses. J'essaie toujours d'avoir une version, plusieurs versions. Concernant l'histoire de sa fille, je ne peux pas accorder de crédibilité, à proprement parler, à un défenseur familial. Pourquoi ? Quand on est de la même famille, on a souvent tendance à défendre corps et âme, quitte à occulter les faits, d'accord ? Moi, je sais que si demain je faisais quelque chose d'absolument immonde, je vais prendre par exemple ma maman. Ma maman serait prête à me défendre corps et âme, quoi qu'il arrive, sans même regarder, vous voyez. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai du mal à accorder du crédit aux défenses familiales. Surtout quand elles vont à l'encontre des faits. Si la personne défend, entre guillemets, un membre de sa famille, avec des faits, avec des preuves, là j'y croirais. Mais simplement faire une vidéo en expliquant ci, ça, cela, non, c'est pas... Pour moi c'est du flan, pour moi c'est du vent. Ce qui est Mac Dos Santos, alors une personne qui harcèle énormément sur les réseaux sociaux. De base je pensais parler seulement d'escroquerie de maquillage, mais en fait ça va beaucoup plus loin. Et au final, on va parler des différentes escroqueries et du harcèlement massif de cette personne. Mais quand je vous dis massif, c'est... J'avais rarement vu sur les réseaux sociaux une personne aussi enjouée à l'idée de... Vous verrez, je vous en dis pas plus, vous verrez, c'est intéressant. C'est très intéressant. Intéressant dans le mauvais sens du terme, attention, hein. Alors attention, j'ai pas dit que ce soit avait été noble. Vous sortez mes propos de leur contexte. Attention, j'ai dit que j'ai été agréablement surpris des propos qu'elle a tenus sur Giovanni. Pour moi, ce qu'elle a dit sur l'ex de Giovanni, je suis pas du tout d'accord avec ça. Concrètement, encore une fois, au lieu de parler de tout ce qui a pu arriver, de toutes les fraudes qu'a pu faire Giovanni, on tartine encore son ex-compagne. Parce que oui, à l'époque, faut remettre les choses dans leur contexte, hein, s'il vous plaît. Donc non, quand même. Mais c'est elle qui est harcelée, non. Alors justement, c'est là où l'histoire est intéressante. Et c'est là où je m'amuse à faire un parallèle avec l'histoire de Giovanni quand même. Alors je ne suis pas harcelé par Mac Dos Santos, je le dis, hein, je préfère. Je n'ai jamais été harcelé par Mac Dos Santos, à part quand sur des lives elle disait que j'ai tué des gens, que j'adorais les enfants, pour ne pas dire le mot. Voilà, bon. Hormis des propos très graves comme ça, je n'ai pas été harcelé par elle. Mais... vous allez voir, j'en dis pas plus. Vous attendez quelque chose? Non, nous n'attendons rien, nous parlons, c'est un live tranquille, je n'ai pas prévu de faire de révélations monumentales, je tchatche, je parle, je donne mes opinions. Vous pouvez mettre hashtag je suis victime de Giovanni en soutien, si pour le diffuser exactement sur X, n'hésitez pas. Merci beaucoup Taïcha et merci Pouki. Comment t'es revenu Ah, ça a l'air de te surprendre comment je suis revenu. Alors, c'est une longue histoire. C'est une très très longue histoire. Mais on va résumer très vite. Et hop, Joséphine Ange Gardien. J'allais faire une blague. Je ferai pas cette blague. Je suis désolé. J'ai une blague qui m'est venue en tête. Je ne ferai surtout pas cette blague.
Non, non. Pas de blague. Et concernant Vagabond, oui, il fait toujours des lives, je viens de voir dans les commentaires, mais beaucoup moins, et il est beaucoup moins actif, beaucoup moins présent. Mais vous verrez, j'ai prévu des choses, vous inquiétez pas. Ah, vous, t'as payé le procureur. Merde, putain, il a trouvé. Oui, effectivement, du coup, il y a eu une réquisition du procureur. Je suis allé le voir, je lui ai dit combien. Il m'a dit son prix. Je lui ai dit, putain, c'est bizarre, t'es 2 fois plus cher que le journaliste de Courrier Ouest. Il m'a dit, attends, je suis procureur quand même. Du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé. Vous le savez maintenant, vous le savez. Tu as vu la pétition d'Olive? Non, jamais. Non, j'ai pas vu la pétition d'Olive. Je suis très intéressé. Si tu veux me l'envoyer en DM sur Instagram, c'est avec grand plaisir. Et quand sur Olive, après, je vous explique. Bon, je vais vous faire un topo. Au départ, je pensais que l'histoire de Mac Dos Santos ne se basait que sur de la fraude de maquillage. J'ai commencé à mettre un petit peu le nez dedans. Et au final, en fait, c'est pas un format 15-20 minutes classique sur une fraude de dropshipping, etc. Enfin, dropshipping, entre guillemets, parce qu'elle a un stock. Bref, on va passer les détails. C'est beaucoup, beaucoup plus gros. Du coup, je m'attendais pas à faire un autre gros sujet, mais au final, je vais faire un bon gros sujet aussi. Ça risque d'être relativement long comme vidéo. Je suis désolé, pardonnez-moi. Et au final, je m'aperçois que c'est souvent comme ça. On pense à un truc, on découvre, on voit, et puis plus... Et waouh. Bonsoir tout le monde. Je monte juste 2 secondes, juste pour clore le sujet par rapport... Il y a pas mal de questions par rapport au hashtag « Je suis victime de Giovanni » et par rapport à X. Alors, du coup, je reprends pour ceux qui n'ont pas réussi, pas suivi. Pour aller sur X, du coup, qui est anciennement Twitter. Merci pour les pièces, je donne à la main pour tous. Il faut que vous téléchargiez l'application. Du coup, c'est le X blanc avec le fond noir, que vous créez un compte et que vous suiviez TLJ, donc du coup TLJ off. Le lien est dans la bio sur son compte TikTok. Par rapport au hashtag « Je suis victime de Giovanni », pour ceux qui se sentent pas à l'aise de le mettre parce qu'ils se sentent pas victimes et du coup ça confond tout ça. TLJ a fait hier ou avant-hier, je sais plus, un parallèle avec le hashtag « Je suis Charlie ». Si vous voulez, c'est la même idée. Et puis du coup vous pouvez mettre je soutiens je suis victime de Giovanni. Donc voilà, là le but est pas de faire croire qu'il y a plus de victimes que ce qu'il y a. Pas du tout. Attention, au cas où ça s'est repris mal et tout. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de donner leur voix aux victimes de Giovanni et non pas de s'inventer être victime de Giovanni. Attention, parce qu'après, voilà. Encore une fois, ici, il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de tatati tata. Donc voilà, aussi... Je me débrouillerai, on verra le format pour que je vous fasse un peu à tous, on le mettra sur Telegram pour le coup, un tuto de comment utiliser X pour que vous soyez plus à l'aise avec ça. Donc voilà, c'est vachement là-dessus que ça va se passer aussi. Comme TLJ l'a dit, n'hésitez pas à aller le suivre là-dessus, vous pouvez aussi le contacter sur X, donc là-bas vous pouvez, c'est comme sur Insta, vous pouvez envoyer des fichiers, etc. Parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal à le contacter sur Instagram, vu que maintenant quand on a envoyé un premier message, ça va pas. Donc voilà, ce hashtag, utilisez-le bien sur X, pas plutôt que sur TikTok, mais en fait le truc c'est que à l'utiliser sur TikTok, bon, ça va juste faire un aller-retour entre 2 communautés, celle de Giovanni et ici, et on n'est pas là pour faire des guerres d'ego, on est là pour sortir cette histoire des réseaux sociaux encore une fois. Parce que c'est ce qui a été fait de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc voilà, aussi, voilà, faites attention, là-bas, vous risquerez pas de vous faire bannir. C'est pas une raison pour aller harceler, encore une fois, même si on vous voit harceler sur X, vous êtes banni de X, c'est tout, vous êtes bloqué de TLJ. Donc voilà, allez sur X, là, allez répandre ce hashtag là-bas, et faites attention à vous sur TikTok, faites attention au harcèlement, je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment, on a beaucoup de messages comme quoi vos comptes se font bannir. Malheureusement, à part des contestations, on peut pas faire grand chose là-dessus parce que nous on n'a pas la main sur ça. Il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent mais toi t'es agent, si ça, mais je suis pas agent TikTok. Donc voilà.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et TLJ, je te laisse continuer ton live. Ça marche. Merci beaucoup, petit cœur noir. Le fait de dire fête, c'est une forme d'incitation. J'ai pas compris là où tu voulais en venir. Pas du tout. Alors juste, je n'ai jamais incité au harcèlement, je préfère le préciser. Vous êtes nombreux à me dire que voilà, c'est réel, votre compte se fait bannir, vos vidéos sautent, à recevoir des menaces, à essayer de vous dissuader, à casser du sucre sur mon dos pour essayer de me discréditer. J'ai tout vu, on m'en envoie régulièrement, je vois très bien ce qui se passe. Pour le coup, j'en suis désolé. On essaie de nous faire passer pour des grands harceleurs. La réalité est tout autre et il serait très intéressant d'exposer un jour cette réalité. Puisque je le rappelle, pendant que Giovanni était actif sur les réseaux sociaux, la team du cœur s'est montrée très harceleuse. Mais vraiment très. Donc, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité pour le coup. Mais bon. Et même maintenant encore, je tiens à préciser que depuis que j'ai quand même fait éclater cette histoire, j'ai été accusé de bon nombre de choses. Je ne reciterai pas tout, mais vous m'avez compris. Contacte un avocat avant. C'est-à-dire, Mike, je comprends pas. Tu me parles dans les coms, mais je comprends pas du tout ce que tu veux dire. Je comprends. Fais-lui dire aux gens, faites cela ou mettez cela, c'est une forme d'incitation, TLJ, sois prudent. Je suis d'accord, mais c'est une incitation à republier, à partager des choses. C'est une incitation gratuite, ce n'est pas du harcèlement. À ce que je sache, ma vidéo parle de faits réels et toutes mes paroles sont prouvées, sont sourcées. Donc, pour le coup, demander à repartager ça, c'est pas une forme d'incitation au harcèlement, pas du tout. Pareil, pour ce qui est des victimes de Giovanni, c'est pour les victimes de Giovanni. C'est pas pour qu'on tape sur la gueule de Giovanni, pas du tout. C'est que les victimes soient reconnues dans cette histoire, parce que, comme je l'explique, si jamais il n'était pas revenu en grande pompe, d'accord, en chiant sur toutes les victimes, l'histoire se serait potentiellement arrêtée là. Le reste se serait passé en dehors de TikTok, les victimes auraient déposé plainte via la plainte collective, et voilà. Sauf que non, c'était trop facile et trop beau pour être vrai, visiblement. Ah, tu sais, Morgane, beaucoup disent savoir. Beaucoup. Ah oui, les messages de menaces, j'en ai eu sur mon compte. Totalement, il envoie des messages de... Ah oui. On m'a traité d'enfant de Satan car je suis abonné à ton compte. Ah, ça, je sais qui c'est. C'est un bon gros harceleur, lui aussi. Alors lui, c'est une pépite. Ah, ben, lui, dans le domaine du harcèlement, lui, il est fois 1000. Bravo à lui. Lui, c'est le big boss du harcèlement un peu. Lui, il est fort, il est très fort. Regarde, enfant de Satan, 666 lions, tu vois. On fait parler les curieux, on adore faire parler les haters. Très plaisir. En aucun cas, c'est de l'incitation au harcèlement, mais de la prévention, exactement, et merci beaucoup de le préciser. Tu as mis ton live en pause, pas du tout. J'ai eu des signalements, mais pas à cause de toi. Dénoncer un délit est un devoir. Je suis tout à fait d'accord. J'ai eu ça aussi live en pause. Bizarre. Ah, ok. Je suis allé dans les paramètres de mon live, j'ai levé le doigt sans faire exprès, ce qui fait que ça a baissé le live, tout simplement. Vous inquiétez pas. Tout va bien. Le vagabond a dit que même toi t'avais lâché l'affaire sur lui, tu sais, il peut dire ce qu'il veut, je m'en fous. Depuis quand vagabond a de la crédibilité? Je vous pose la question. Vagabond, c'est 200 personnes sur des lives uniquement pour des matchs, espérer que sa communauté le finance, parce que si sa communauté arrête de le financer, il a plus que le RSA. Vagabond, c'est des escroqueries et de nouveau des escroqueries. Et quand la communauté, et les seules 200 personnes qui le suivent à l'heure actuelle et qui le défendent, c'est parce qu'ils se font menacer. Donc honnêtement, la vie de cette personne, autant te dire que je m'en branle, mais littéralement. C'est pas comme si c'était quelqu'un d'important, c'est pas comme si c'était quelqu'un d'honnête, c'était pas comme si... Enfin, tu m'as compris, quoi. Enfin, qu'est-ce que je m'en fous? Enfin,
Je suis désolé vagabond, hein, c'est pas une insulte. Même si tu essayé d'arranger un petit peu le coche, comme je dis souvent, mets du caramel sur de la merde, c'est un peu meilleur, mais ça reste de la merde. Enfin, je suis désolé, hein, y a rien de plus à dire. Giovanni refait des lives. Quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Non, il ne refait pas de live pour l'instant. Il ne refait pas de live pour l'instant. Pourquoi je signale des profils d'escrocs, faux billets, Yescard, etc. Parce que le problème, c'est que l'algorithme, tu sais, qui détecte les signalements, c'est un algorithme, c'est des robots. Et les robots, quand ils voient des cartes, ils se disent qu'il n'y a pas de violation et pas d'escroquerie. Tu sais, pour TikTok, c'est surtout les paroles. S'il y a le mot fraude, s'il y a des mots un petit peu, voilà, là tu peux sauter. Mais le problème, c'est que l'algorithme, il faut qu'il le revoie. Tu as vu, il y a un nouveau qui se fait passer par le frère de Macron et demande quoi? Waouh, David, tu m'envoies de ces trucs là. Je ne savais pas. Alors, j'ai eu le droit il y a pas longtemps à de la famille Darmanin, hein, en faux compte. Ça m'a beaucoup fait rire. Du coup, big up à toi si tu te reconnais, famille de Darmanin. Mais la famille d'Emmanuel Macron, on l'avait jamais faite celle-là. Je te le partagerai. Alors là, je suis tout ouïe. C'est de l'humour. Ah, si c'est de l'humour, c'est autre chose, attention. Hein. Si il lui ressemble très fort, qu'il dit que c'est faux et qu'il en joue, bah y a aucun problème, tu vois. Par contre, s'il dit que c'est vrai et qu'il n'avoue jamais que c'est fake, là y a un problème. Eh bien écoute, Tiffen, j'adore ton beau message. Qui se cache a peur? Je vais répondre à ta question avec la plus grande bienveillance. Peut-être que j'ai peur, mais je t'assure, ce n'est aucunement de toi. Sur ce, je te souhaite une excellente vie, d'accord? Et bah, jamais. Comme que genre... Oh, son commentaire m'a touché en plein cœur, dites donc. Ah, j'ai mal, vraiment. Waouh. Oh, yeah. Sérieusement. Non, mais putain. Bah, c'est pareil, les harceleurs qui se font passer pour des victimes, moi, c'est un truc, ça m'a toujours fumé, en fait. Non pas que les gens vont y croire, tu vois, parce que je pense que l'opinion publique est suffisamment intelligente pour ne pas se faire duper par ça. Par contre, je me dis à quel moment t'as assez de culot pour le faire. Mais du coup, non. Je vais bientôt clore l'affaire de Giovanni, je vous le dis. Je pensais pas y repasser encore en tout temps. Ça me saoule, mais ça me saoule. C'est pas intéressant. Honnêtement, je vous le dis, c'est pas intéressant. Si je le fais, c'est pour les victimes. Parce que si ça tenait qu'à moi, je me serais dit, allez, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, débrouille-toi tout seul. Tu veux prouver avec du faux, prouve avec du faux. Je m'en fous. Par contre, vu qu'elle est mes victimes au milieu de tout ça, je peux pas lâcher. Je peux juste pas lâcher. Si ça tenait qu'à moi, que j'étais tout seul là-dedans, je l'aurais fait. Mais là, je peux pas. Je peux pas. Donc oui, ça me saoule, ça m'empêche de passer à autre chose. Bah regarde, toutes mes vidéos, elles pètent, tu vois. J'aimerais bien refaire des vidéos TikTok, format 1-2 minutes, c'est cool. Dès que je publie une vidéo, elle saute. Quand aura lieu le procès de Giovanni? De nouvelles, tu sais, la justice est très longue, donc je préfère le dire tout de suite. Que ce soit pour la plainte collective, lorsqu'elle sera donnée à l'avocat, ou alors même juste de ce que fait Giovanni de son côté, je vous le dis cash, ça va être dans des années. C'est pas dans les mois à venir, hein. Ça va être dans des années. C'est très long. C'est pour ça, quand moi, on m'annonce des années d'attente et que Giovanni, lui, victime de cyberharcèlement, on lui dit « Oh là là, mais attendez, on va réquisitionner le procureur juste pour vous maintenant, monsieur. Ça va sauter sur TikTok maintenant. » Non mais les gars, oh. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il y a un procès, s'il y a dépôt de plainte, il y a obligatoirement un procès. Donc je dis pas qu'il va être gagné, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y aura, c'est sûr. Il y aura. Donne ton dossier à Giovanni, il a des contacts. Très bonne idée, tiens, très bonne idée. Effectivement, il pourra. Oui, au moins ça sera fait en 3 jours, parce que bon, à quoi bon attendre des années du coup, hein, c'est évident. Pareil, là on va dire que c'est du harcèlement que je fais. Non, on rigole parce que c'est quand même relativement cocasse de baser toute une défense sur des mensonges. Et je pense que les gens qui savent qu'il y a du flanc au milieu de tout ça ont le droit de rigoler. Ce n'est pas du harcèlement, ce n'est pas de la moquerie pour autant, d'accord? On parodie,
on rigole. Ce serait de la moquerie si je me foutais des tuyaux dans le nez et voilà, tu vois. Et encore. Et encore. En tout cas, il fait des lives. Il a l'air d'être en très bonne santé. Il a fait des lives, Denise. T'es sûr de ça? T'es sûr de ça? Parce que moi, j'ai pas vu de live. Kim battu par Sandy. Alors, la Sandy Family, ça se passe chez 93, pas chez TLJ. Est-ce que tu risques de la prison? Pas du tout, pas du tout. Vraiment pas du tout. Alors là, pas du tout. Je tiens à préciser à toutes les personnes qui disent à tort et à travers que TLJ va finir en tôle. Les gars, si j'avais un passif criminel énorme aux yeux de la justice, il se pourrait que oui. Je ne me suis jamais fait arrêter. Je n'ai jamais fait de prison. Vous rêvez. Mais je vous le dis, vous rêvez. D'accord, j'arrête tout de suite. Et il se passera rien. Ou alors s'il se passe, on va me dire, Monsieur TLJ, c'est vraiment pas bien. Hein. Oh non, je sais, Monsieur le magistrat, c'est vraiment pas bien. Oh là là, on va vous mettre une amende. Hein. Bah, on pourrait être une amende. Hein. Voilà, bon, fin de l'histoire. Et j'étais pas dans le hack, hein, si jamais, je préfère le dire. Je ne suis pas dans le hack, je n'étais pas dans le hack. Hein. Ce n'est pas mon domaine. Donc pour le coup, je suis désolé, mais je suis pas récidiviste, rien du tout, tout va bien. Si vous faites, on sera là pour ta procédure. Si je passe au tribunal, d'accord, je vous le garantis, je ferai en sorte que ça ne soit pas à huis clos, hein, je préfère le dire. Et bien évidemment que je vous donnerai le lieu et la date. C'est une certitude, d'accord? C'est une putain de certitude. Ne vous en faites pas pour ça. Il y a aucun problème pour ça. Giovanni dit qu'il n'avait pas le droit de faire des lives. J'y viendrai hein, sur la sauvegarde juridique. On en parlera, d'accord? Pas pour l'instant, mais on en parlera. Et vous viendrez tous, s'il vous plaît. Je passe devant le tribunal avec des crêpes, d'accord? On fait des plateaux de crêpes géants. On fait la plus grande crêpe party mondiale, si vous voulez. Certains se chargeront du Nutella, d'autres du sucre, voilà. Attention, si vous le souhaitez, on fera ça, d'accord? Histoire de mettre un petit peu d'ambiance dans ces systèmes judiciaires moroses. C'est trop mes crêpes TLJ. Alors en fait, je t'explique, je suis pas un fada de crêpes du tout. Un jour, Guillaume de Baskerville a fait des crêpes et du coup, genre littéralement 10 personnes derrière ont fait des crêpes. Du coup, j'ai fait des crêpes et fin de l'histoire. Il y a rien de plus à dire. Il y en a un qui a fait des crêpes, tout le monde a fait des crêpes, fin de l'histoire. Allez là la ref, hein, si vous voulez. Voilà, il y a rien de plus à dire. Je viens de incroyable, incroyable. On peut faire des pancakes. Voilà, si vous voulez des pancakes, très bien, c'est la même recette, juste plus épais. Rien de plus à dire. Bonsoir à tous. Et pourquoi les gaufres? Tu sais, je ne fais pas de gaufres. Non. Complément d'enquête sur Anina, t'as appris quelque chose. Alors franchement, je l'ai adoré. Vous vouliez qu'on en parle, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. J'ai adoré ce complément d'enquête. Je ferai un live dessus si vous voulez pour qu'on puisse en parler. Merci beaucoup, Fizer. Merci beaucoup. Je ferai un live à l'occasion dessus si vous voulez en parler. Ça peut être très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, ce serait bien. On va pas le faire maintenant parce que j'ai pas non plus énormément de temps pour faire de live. Merci beaucoup, ça roule. Merci, point. Mais on en parlera si vous voulez sur le prochain live. Je découperai le live en deux. Je parlerai des éléments que j'ai sur Giovanni. Parce que comme je vous ai dit, je vous ai rien affiché dans la vidéo. Il y a rien dedans comparé à ce que j'ai. Votre visage, pour l'interrogation, il est derrière le masque. Je préfère le dire, hein, au moins tu sais. Et je découperai l'autre partie du live, du coup, pour parler. Si vous voulez faire un débrief de tout ça, ça peut être cool, ça peut être cool. J'aime bien, j'adore les reportages, moi. J'aime vraiment les reportages. C'est un truc que je kiffe. J'adore les reportages.
Si j'avais pu, j'aurais été journaliste ou alors policier. Je l'ai dit, c'est pas un secret, j'aurais adoré. Si là demain il y a un média qui m'adore, qui dit voilà TLJ, on adore votre travail d'enquête, on vous propose d'être journaliste, en soum soum, on essaie de vous trouver le moyen d'avoir la licence, là, l'autorisation. Je fonce dedans, je dis oui tout de suite. Si jamais il y a des journalistes ici, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Ou alors le FBI ou la CIA ou comme vous voulez, c'est pareil. Hein, si jamais vous cherchez du monde, et n'hésitez pas. Hein, je dirais oui avec grand plaisir. Un peu frileux comme reportage. Il était un peu frileux, oui, mais pas tant, tu vois. Je m'attendais à plus frileux en fait. Je m'attendais à plus frileux. Dites-vous une chose, hein, c'est réel. Hein, pour lire vos pseudos, ici je ne vois pas les commentaires, d'accord. Je ne peux pas lire ce que vous écrivez. Ici, j'arrive à lire les commentaires. Je vois ce que vous écrivez, mais je ne peux pas lire les pseudos. Ici, là, je vois vos pseudos. Mais plus loin que ça, je ne peux pas lire vos pseudos. On voit ce que l'on a envie de voir. Alors non, pas vraiment. Normalement, tu peux agrandir les commentaires. Oui, si je swipe sur la gauche, mais du coup, je vois plus mon retour, je vois plus ma gueule, et c'est plutôt chiant. J'aime bien me regarder aussi, tu vois. Je me complimente, je me fais putain, c'est joli ça, dites donc. Vraiment, ça a du beau gosse. Waouh. Le paradoxe. Tu sais où il est parti en train? Pas du tout, pas du tout. J'étais pas dans le train, hein. Si j'étais dans le train, je vous aurais dit oui, mais j'étais pas dans le train. Tu l'as confectionné toi-même? Ah, très bonne question. Pas du tout. Pas du tout. Alors, pas le moins du monde. Est-ce que Ryan K404 était inquiété par la justice? Je ne sais pas, j'ai pas fait de plainte collective pour Ryan 404. Je sais que des personnes ont déposé plainte contre lui, mais comme je vous ai expliqué, ce ne sera pas avant les prochaines années. La justice est très longue, donc je n'en sais rien. C'était un train, oui, c'était un train. Il me semble que c'était un train. Il boit du Red Bull, et c'est normal vu son état. Alors, le problème de la Red Bull, c'est la quantité de caféine, la quantité de sucre, la taurine aussi, la taurine qui est une acide aminé. Le corps humain a besoin de taurine, mais en toute petite quantité. Et il me semble, je n'ai pas envie de dire de bêtises sur le chiffre, que une Red Bull est équivalent à ce que le corps est censé ingérer comme taurine en tant qu'acide aminé, hein, en un an. Du coup, je suis pas Vous pourrez être employé en tant que consultant ou assistant enquêteur. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas. Je suis désolé, ça m'intéresse pas du tout. Je sais qu'il faut passer... j'ai oublié le nom, c'est pas la licence, c'est... j'ai oublié le nom. Oh, j'ai oublié le nom. Oh merde, c'est quoi déjà? J'ai oublié le nom, bordel. Pour être journaliste ou enquêteur, il faut passer... Accréditation, ça peut être ça, mais c'est pas le mot que je cherche. C'est pas le mot que je cherche. Non, pas licence ou quoi. Non, non, licence master. Non, non, c'est pas ça. Euh... Oh, ça me reviendra. Ça me reviendra. Ça me reviendra. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. On va dire être assermenté, je pense. Habilitation. C'est dans ces eaux-là, mais c'était pas le mot que je cherchais. Agrément, voilà. Il me semble que c'est ça que je cherchais comme mot. Non, c'est pas ça. Capacité. Ça me reviendra. Ça me reviendra. J'ai oublié le mot. Je suis désolé, ça me reviendra. Capacitaire,
Capacitaire, non, je crois pas que c'était capacitaire. J'ai oublié, ça me reviendra. Franchement, ça me reviendra. Je n'ai pas ça, hein. Donc, pour le coup, je ne peux pas être enquêteur ou je ne peux pas être journaliste. Et honnêtement, je me vois mal là en tant que TLJ reprendre mes études pour pouvoir avoir ça et donc travailler là-dedans. Je me vois vraiment très très mal faire ça. Du coup, non. Merci beaucoup, Coco. Pourquoi pas? J'aurais plus le temps de faire mon contenu. Il est hors de question que j'arrête mon contenu. J'aime beaucoup trop ce que je fais, sincèrement, hein, malgré les vagues de M, etc. Euh, je n'arrêterai pas mon contenu, clairement pas. Et j'aurais pas le temps de reprendre des études. Vous m'imaginez passer une licence, là? Pas du tout, pas du tout. Pas besoin, tu gères à merveille. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup. Le problème, c'est que juridiquement parlant, je suis censé l'avoir, tu vois. Parce que du coup, ça peut faire chier certaines personnes que... Faut être franc-maçon, sinon. Qui te dit que ce n'est pas déjà le cas? C'est une très bonne question. J'adore faire parler mes haters. Du coup, je suis désolé, hein, je suis obligé de répondre ça. J'adore. Il faut déjà avoir son bac, minimum. Mais qui t'a dit que j'avais pas de bac? Je te pose la question. Et je te pose la question. Assermenté. Oui, il me semble que c'est ça que je cherchais. C'était peut-être pas le mot que je cherchais, mais c'est probablement ça. Tu peux passer un diplôme de détective. Il faut des prérequis, une agrégation. C'est peut-être ça. Je vous ressortirai le mot au prochain live, d'accord? Je l'ai sur le bout de la langue. Je suis désolé. Bah là, je pour faire des études. Non, mais j'ai un travail, j'ai une entreprise, tu vois. Et j'aime ce que je fais. Donc, je me vois pas arrêter ce que je fais pour reprendre des études. Clairement pas. J'ai envie de continuer ce que je fais sur les réseaux sociaux. J'ai envie de continuer à vous débusquer les escrocs. J'ai envie de continuer à partager avec vous. J'ai envie de continuer à faire grandir la communauté, tu vois. C'est important pour moi. J'ai vraiment envie de continuer. Donc, je n'arrêterai pas. Et je ne me vois pas arrêter. Et je vous le dis, hein. Et ça, je vous le promets, désolé à tous mes haters, c'est une réalité. Si on m'arrêtait demain, d'accord, pour quelque chose par rapport à mon contenu, la première chose que je referai en sortant du tribunal, ce sera de continuer. TG. Oh, c'est pas gentil ça, oh, vraiment c'est pas gentil. Ouh là 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 là. Marteau-Pitec. Ouh là 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 là. Encore un teufeur. Oh, retourne bouffer des tasses. Au revoir. Oh putain, c'est pas possible. Bravo pour ta persévérance. Merci beaucoup. T'es génial. Mais non. Ah, excusez-moi, Marteau-Pitec, TEK, Tech, Techno, je bouffais des tasses en rêve party bien avant. Je connais, mais bon, pas sur mon live, s'il te plaît. Oui. Allez, va jouer dans la forêt, me fais pas chier ici. TG égale t'es génial. Oui, enfin, non. Non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. On t'adore. Merci beaucoup. On parle de moi. Oh non, c'était pas toi, Taz. À peu de choses près, oui, mais... J'ai des questions à poser sur une Amelia. Ouh, tu vas sur un terrain très glissant, là. GameX Play, merci beaucoup pour ton signe. Merci beaucoup, GameX. Merci à toi. Elle a eu des propos transphobes, j'ai un enregistrement sur Amelia. Eh bien écoute, je t'ajoute en ami, d'accord? Tu m'envoies ça, June, si tu le souhaites, avec grand plaisir. Tu me contactes sur Instagram, d'accord? Tu me dis c'est June, Amelia. Tu m'envoies un message Instagram maintenant. Instagram de Last Judgment X, TLJ. Envoie-moi un message sur Instagram. Merci Caml 130M. Faut mettre les crampons là. J'ai pas compris, j'ai loupé un truc, je crois, j'ai loupé un truc. C'est qui Amelia? C'est une très longue histoire. Alors là, c'est une très 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 longue histoire. Vraiment, c'est très 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 long. Vraiment, je pourrais, même en 10 lives, je pourrais pas te raconter. C'est très long, vraiment très long. Kamel, ça suffira.
Merde, ok, Kamel. J'avais pas fait gaffe. Ah mais oui, c'est KML. Oui, putain. Merci Kamel. C'est une amie. Oula. Fut un temps. Oui, fut un temps, oui. Vous savez, je suis très sincère hein, comme personne. Donc, fut un temps, j'appréciais Amélia. C'est réel. J'ai apprécié Amélia par le passé. Oui, oui. Après, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que, mais par le passé, oui, il faut dire ce qu'il en est. Hein. Avec tout début, ah oui, avec tout début, oui, oui, oui. Accréditation, c'est sûr, c'est ça, par le passé. Sur X, tu lis les messages ou c'est le petit cœur noir? Secret, on sait pas, on sait pas. C'est les deux. Sur Instagram, c'est que moi. Et sur Telegram, c'est que moi. Mais déjà, en fait, je suis désolé, Amélia, hein, pour porter plainte, il faut exister. Pour porter plainte, il faut exister. Enfin, c'est très bête, hein. Mais c'est un fake. Ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ton image. Pour porter plainte, il faut exister. C'est pas, c'est gros quand même. Oui, bonjour, monsieur l'agent. Je viens porter plainte parce qu'une personne a voulu me diffamer. Elle vous a diffamé. Quel est votre réseau? Mais c'est pas vous, madame. Bah non, c'est pas moi. Bah alors pourquoi vous déposez plainte? Cette photo, c'est qui? Ah bah je l'ai pris à quelqu'un qui existe. Ah, et ce nom? Ah bah c'est pareil, du coup. Du coup, je comprends pas. Il a diffamé votre personnage ou vous? Mon personnage? Mais votre personnage n'est pas une personne morale. Ce n'est pas une entreprise, rien. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un peu de sérieux. Ton entreprise est-elle en France? Ah ah. À ton avis, si je paye l'URSSAF, est-ce que mon entreprise est en France? L'URSSAF coûte cher. Alors l'URSSAF, on va faire un cours du coût de gestion si vous le souhaitez, avant que j'arrête le live. Lorsque vous créez une entreprise et que vous êtes en statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur, vous payez l'URSSAF, d'accord? Bon, même pour les SA, les SARL, etc. Bonne soirée à toi, Lord Dati. Merci d'être passé, merci beaucoup. L'URSSAF, c'est une taxe, d'accord, qui est faite par l'État sur les entreprises. L'URSSAF est un organisme à proprement parler. L'URSSAF, sur mon statut, me prend 22%. D'accord. C'est-à-dire que si je déclare 3000 € de chiffre d'affaires, l'URSSAF va m'en prendre 660. Ce qui fait donc que, au lieu de toucher ces 3000 €, je touche 2340. À ça, après, viennent s'ajouter les impôts sur le revenu, puisque l'URSSAF ne sont pas les impôts. L'impôt sur le revenu est à 10% jusqu'à 1500 €, puis passe à au-dessus de 10%, au-dessus de 1500 €. Donc, en soi, je paye approximativement 350, 400 € d'impôts à peu près. Ce qui fait que sur ces 2340 € qui me restaient, par exemple le mois dernier, je l'ai dit, j'ai déclaré 3000 €. Eh bien, on vient encore ponctionner l'impôt sur le revenu. Donc tu descends à peu près à 1900. Une fois que tu es à ces 1900, il y a ce qu'on appelle la retraite privée, d'accord? C'est un organisme privé que tu payes tous les mois pour avoir une retraite meilleure plus tard, puisque les statuts d'auto-entrepreneur, d'URSSAF, etc. ne payent quasiment rien en retraite. C'est pour ça qu'en parallèle, tu prends une retraite privée souvent quand tu es auto-entrepreneur. Donc, tu payes aussi la retraite privée tous les mois, tu vois. Donc, dis-toi que sur 3000 € de chiffre d'affaires de moi-même, je dois toucher peut-être 1700, 1008 grand max, sur 3000 €. Et on cotise même pas le chômage. Exactement, Pascal. Merci de le préciser aussi. Hein. Merci beaucoup de le préciser. Et alors, URSSAF, ça dépend. Si tu as fait la demande d'ACRE, oui, c'est baissé. Lorsque tu montes une entreprise et qu'elle est nouvelle et que tu reprends après le chômage, ce qui est le cas de Lulu, qui était au RSA, je précise, eh bien, il a le droit à l'ACRE. Moi, vous savez, comme j'ai dit, que je travaillais pas, je ne demandais pas le RSA. Je n'ai jamais touché le RSA de ma vie, mais jamais. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai pas eu... Non, donc je n'ai pas eu le droit à l'ACRE. Je n'ai pas le droit de baisser mon taux d'URSSAF. Il va douiller. Bah oui, 35 000 € en soi sur un an,
D'un point de vue chiffre d'affaires, ça te fait un salaire net, on va dire, à un peu moins de 2000 euros de net. Par contre, oui, si tu ne déclares pas tes revenus TikTok, comme le fait Devil Vagabond, comme l'a fait Giovanni, comme le fait Lulu Quinquin, eh bien forcément, ces 35 000 euros, tu les prends dans la poche. Sauf que malheureusement, ça marche pas comme ça. L'avantage, c'est que je dis une bêtise. Et vu que mon entreprise fait un peu de chiffres, si demain j'ai envie d'acheter, d'être propriétaire, par exemple, d'un appart, d'une maison, quoi que ce soit, je peux. Puisque lorsqu'ils vont consulter, ils vont dire effectivement l'entreprise génère tant, etc. C'est pas non déclaré. Donc à partir de ce moment-là, c'est plus avantageux aussi. C'est un mal pour un bien, je veux dire. C'est un mal pour un bien. Davy ne déclare pas ses revenus TikTok, mais bien sûr que non. Dès lors que tu fais passer ton argent par des comptes N26, Revolut, etc., c'est pas pour rien. C'est que ce sont des banques qui sont pas localisées en France. N26, par exemple, c'est en Allemagne. Ce qui fait que du coup, ils pensent que, vu que c'est dans une banque allemande, eh bien, on va pas aller lui demander ceci ou cela, tu vois. Non, il déclare rien. Giovanni, c'est pareil. Hein. Il y a un truc qu'il a pas compris, c'est que les 50 000 euros qu'il a touchés sur TikTok, il doit payer là. Il est censé payer 22% de ces 50 000 euros. Parce que du coup, je le dis, si je suis un sombre connard, je peux prévenir le fisc de ça et dire, monsieur le fisc, Giovanni, vous pouvez voir, il peut faire une réquisition sur le compte TikTok, c'est-à-dire il demande le compte TikTok et à TikTok tous les comptes de Giovanni qui ont été liés, etc. Ils vont regarder tous les retraits qui ont été effectués. Et sur tous ces retraits, ils vont dire, voilà, vous avez retiré tant, vous nous devez 22% de tout ça, plus pour les impôts, je dis une bêtise, 20% de tout ça. Oui, mais monsieur, je les ai pas. Mais c'est pas notre problème, vous nous les devez. Bah oui, mais j'ai plus l'argent, vous nous les devez. Fin d'histoire. Donc, il oublie ça aussi, c'est que aller en justice contre moi, Giovanni, il va payer plus cher que moi. Moi, à la limite, s'il faut, je prendrai des amendes. Là, c'est pas des amendes qu'il va prendre. Malade ou pas malade, la note elle va être très salée. Et c'est pareil, et encore là je parle que de ça, parce que je vous sortirai les jurisprudences sur les cagnottes, etc. Vous allez halluciner. Puisque même sa cagnotte de la cagnotte des proches, je le dis officiellement, il aurait dû payer 50% aux impôts, voilà. Donc pareil, sur les 38 000 euros de cagnotte, tu aurais dû payer 50% aux impôts. Quoi qu'il advienne, fin. T'aurais dû les payer. S'il est insolvable, il paiera jamais rien. Eh bien, en fait, figure-toi qu'il est pas insolvable. D'accord, il est Banque de France, oui, mais il est pas insolvable. Mention honorable de 1076 € par mois, par la CPAM. Petit clin d'œil. Non, t'inquiète, t'inquiète pas, ouais. J'ai plus que tout ce qu'il peut penser, sincèrement. Dans l'article, il parle de 28 000 euros. 28 000 euros, c'est uniquement pour Bangkok. Ensuite, il y a les 10 000 euros qu'il a détournés de l'héritage de sa fille. S'il y a des biens, ils prendront dessus. Mais bien évidemment qu'ils prendront dessus. Bien sûr, quand t'as les huissiers qui arrivent et qui disent, monsieur, votre maison, elle est à nous, tu dis oui, monsieur. C'est, voilà. La deuxième maison, il est en location. C'est un logement social. Je préfère le préciser, d'accord? Le notaire est-il au courant des fausses factures? Oui, le notaire est au courant que ce soit de fausses factures. J'en parlerai plus tard de la sauvegarde de justice, je vous en parlerai demain. Je vous ai dit, abonnez-vous à Twitter, demain ça va se passer sur Twitter, ça marche. Je vais devoir vous laisser, il est 23h55, je voulais aller jusqu'à minuit max, vu que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Sachez une chose, c'est que je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes incroyables. J'ai une communauté de fous furieux. Vous êtes incroyables. N'hésitez pas à vous diriger sur Twitter. Je vous aime du fond du cœur. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous d'être présents. Merci à toutes les personnes qui ont flingué leurs doigts sur l'écran. Merci pour vos partages. Merci pour vos cadeaux. Merci pour absolument tout. Merci les lords d'être toujours présents et toujours plus nombreux. Je vous dis à demain et je vous souhaite une agréable